Moadim li simcha, hagim uzmanim li sason. Le pasour, il dit, basukot tishvu shivat yamim, ki basukot ushavtet ben Israël, beoseota mers Misraim. On doit nous installer, habiter dans la souka pendant 7 jours, en souvenir de notre peuple, de Am Israël, quand il est sorti d'Égypte. Maintenant, Rabotai, il y a beaucoup de règles concernant la souka. Alors déjà, il y a des règles pour la construction de souka. C'est pas on dit voilà, je vais faire une cabane et je me mets dedans et c'est fini. Non, il y a des règles. Il y a aussi des règles concernant l'habitation dans la souka. Dans certains cas, on peut être dispensé d'être à la souka et dans d'autres cas, on a une obligation d'être dedans. Alors on va essayer à la bataille d'aller étape par étape pour comprendre un petit peu le sens de cette mitzvah. Déjà, Hachamim disent le pasuk des basukot, tishvu. Hachamim disent tishvu, ke'in taduru. Ah, pourquoi la Torah a dit le mot tishvu? C'est pour nous dire qu'il faut que notre habitation dans la souka soit comme notre habitation tout le long de l'année. Dans l'année, on est à la maison et ça nous arrive d'être donc dans la terrasse. Alors on dit à Sukkot, c'est le contraire. Notre vraie installation, notre vraie habitation, elle est dans la terrasse. Et à la maison, on est là-bas de temps en temps. Ce qu'on appelle Beder Ha'aray, d'une manière provisoire. Alors maintenant, comment on pourrait définir? C'est-à-dire quoi? D'une manière fixe et une manière provisoire. Alors déjà, le Shulchan Aruch, il dit que c'est quoi la mitzvah de Yeshiva Basuka? Alors il dit, on mange là-bas, on dort là-bas, et il dit aussi Metayel Basuka, c'est-à-dire il se balade dans la souka. Bon, aujourd'hui à la Botaï, c'est déjà, on a un endroit pour faire la souka, c'est comme on dit, c'est un grand privilège. Arriver au point d'être Metayel, de se promener dans la souka, mais il y a dans certains endroits, il y a des gens, Baruch Hashem, ils ont la possibilité de rester toute la semaine dans la souka, il y a tout ce qu'il faut. On voit ça en Israël, on voit dans certains pays, Baruch Hashem, les gens ils ont de l'espace, ils peuvent se permettre, c'est vraiment une très grande cour dans laquelle ils font tout. Mais bon, chacun y fait par rapport à ce qu'il a. Maintenant, c'est quoi le mesure? Alors on va commencer par le lien de Achila. Ah, on dit en général, quand la Torah dit Achila, c'est la mesure de manger, c'est un kazaït. Mais une saouda qvoa, c'est-à-dire un repas fixe, c'est kabetza. Kabetza, c'est 54 grammes. Si quelqu'un maintenant, il veut manger du pain, alors on dit que moins que 54 grammes, il n'a pas l'obligation d'être dans la souka. À la Botaï, je parle donc sur toute la fête de Sukkot, et après je vais détailler pour le premier soir. Il y a une différence entre le premier soir et les autres jours de Sukkot. Donc si quelqu'un, il va manger à partir de plus que 54 grammes de pain, il est obligé de le manger dans la souka et il doit faire la bracha de l'Eshev Basouka. Maintenant, s'il mange moins, il n'a pas d'obligation, mais c'est bien d'être dans la souka pour sentir vraiment la fête, mais on ne fait pas la bracha de l'Eshev Basouka. Alors, de même, si quelqu'un, il va manger, il ne va pas manger du pain. Le pain, c'est motzi. Maintenant, je veux manger un repas. Par exemple, je veux manger du couscous, je veux manger des pâtes. Pour moi, ça, c'est un repas qui est consistant. Tu demandes à quelqu'un, qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui? Il va te dire, je mange du couscous. C'est mon vrai repas. Alors, dans ce cas-là, alors si la personne donc, va manger un repas consistant, qui est à base donc des 5 céréales, il doit le manger dans la souka et faire la bracha de l'Eshev Basouka, comme le pain. Maintenant, s'il mange autre chose, c'est-à-dire un autre aliment qui n'est pas à base de 5 céréales, on n'a pas l'obligation de manger dans la souka. Prends des exemples. Il faut manger des salades, il faut manger de la viande, des œufs, du poisson, toutes sortes qui ne fait pas partie des 5 céréales.
on n'a pas d'obligation de manger dans la souka. Mais pareil aussi, Rabotai, c'est bien de manger à l'intérieur de la souka, mais si on mange à la souka, on ne fait pas la bracha de l'Eshev Basouka. Maintenant, si on va manger ce qu'on appelle Pat Haba'a Bikisnin, c'est-à-dire qu'on par exemple les gâteaux. Les gâteaux, c'est vrai, il y a des halachot. Alors, quand est-ce que mezonot, motif, bon, c'est vrai, l'halakha a été tranchée, c'est mezonot. Mais malgré tout, on dit que quelqu'un qui mange une certaine quantité, donc de gâteaux, du mezonot, ce qu'on appelle mezonot, à base de 5 céréales, alors on dit, s'il va faire une sauda qvoa, un repas fixe, alors on dit c'est quoi un repas fixe? À partir de 216 grammes, il est obligé de manger à l'intérieur de la souka. Et c'est pas seulement ça, Rabotai, il y a des halachot, même tout le long de l'année. Si par exemple, moi je veux manger, je sais pas moi, le matin, je prends des croissants, pain au chocolat, et je dépasse largement les 216 grammes. Je mange une pizza. Alors maintenant, dans ce cas-là, je dois faire nitilat yadayim, et je fais la bracha, je fais motzi, et je fais birkat Amazon. Donc, pendant la fête de Sukkot, alors si quelqu'un il va manger donc un pâte à babikisnin, il y a dedans le short de 216 grammes, il doit manger à l'intérieur de la souka, nitilat, motzi et birkat Amazon. Maintenant, on ne va pas manger 216 grammes. Par exemple, le matin, je vais prendre un pain au chocolat, je vais le manger le matin. Est-ce que je suis obligé de le manger à la souka ou pas? Alors, ça dépend. Si jamais, donc, mon gâteau, il a moins que 54 grammes. Alors, dans ce cas-là, je n'ai pas d'obligation de le manger à la souka. Je peux le manger à l'extérieur, mais bien sûr, de préférence, manger à l'intérieur de la souka. Maintenant, dans le cas où je mange plus que 54 grammes, je suis obligé de manger donc ce gâteau à l'intérieur de la souka, mais je ne fais pas la bracha de l'Eshev Basouka. Parce que seulement si on appelle ça une sorda kvora, qui est de 216 grammes, que je devrais faire la bracha de l'Eshev Basouka. Maintenant, ça, la bataille, c'est concernant donc la semaine de Sukkot. Si je suis dans le contexte que je vais faire un sorda kvora par rapport à ce qu'on vient de dire, alors je dois manger à l'intérieur de la souka, des fois avec l'Eshev Basouka, des fois sans l'Eshev Basouka. Mais le premier soir de Sukkot, c'est différent. Premier soir de Sukkot, c'est pas seulement que j'ai le choix de manger ou pas, je suis obligé de manger du pain le soir de Sukkot. En Chutz La'aretz, premier soir et deuxième soir, et en Israël, le premier soir. Alors pourquoi? Parce que Hachamim, ils ont fait une étude, ils ont fait un parallèle entre la mitzvah de consommer la matzah à Pesach avec manger le pain le soir de Sukkot. Alors on dit de la même manière que à Pesach, on a une obligation de manger un kazait de matzah. Alors le soir de Sukkot aussi, on a une obligation de manger un kazait de pain. Et le premier soir, quand on va manger ce kazait de pain, alors on doit faire aussi la bracha de l'Eshev Basouka. Contrairement à la semaine, si quelqu'un il mange moins qu'un kabeta de 54 grammes, il ne fait pas la bracha chez Basouka. Il n'est pas obligé de manger dans la souka. Et sinon, tu vas manger un kazait de 27 grammes, tu dois manger à l'intérieur de la souka et tu fais aussi la bracha de l'Eshev Basouka. Alors beaucoup de décisionnaires ils disent il ne faut pas se suffire avec un kazait, c'est bien de manger au moins 60 grammes le soir de Sukkot et on fait la bracha chez Basouka déjà parce que c'est la fête, manger quelque chose de consistant et aussi donc on est tranquille par rapport à toutes les halachot. Alors maintenant, le premier soir, le soir de la fête. Alors comment ça se passe? Alors on a dit qu'on a fait un parallèle entre Sukkot et Pesach. À Pesach, le Seder on le commence après la sortie des étoiles. Alors pareil aussi, le soir de Sukkot, premier soir et deuxième soir, alors le Kiddush, on le fait après la sortie des étoiles. Alors on fait le Kiddush. Bon, le Kiddush, il est marqué dans les livres. Je conseille vivement Rabotai d'avoir son livre avec soi et aussi faire attention. Parce que des fois, surtout quand ça tombe Shabbat,
Des fois, on voit le kiddush, il ne mentionne pas Shabbat. Ou même samedi soir, il faut faire l'Avdallah à l'intérieur de kiddush. Et on peut faire des confusions. Il faut avoir son livre, vérifier que dans le livre, on a tenu compte de tout ça et suivre les brachot. Ah, maintenant, le détail que je voudrais soulever dans le kiddush, à part les brachot qu'on fait, on fait la brabore peragef, mais il y a la bracha de Shehyanu et les Shebasuka. Le premier soir, Shehyanu, on le fait à la fin. Ça, on fait notre kiddush, on fait les Shebasuka, après on fait Shehyanu. Parce que le Shehyanu qu'on va faire le soir de Sukkot, il revient sur notre installation dans la Souka et aussi il revient sur la fête. Alors comme il revient sur le 2, on fait Shehyanu à la fin. Alors le midi, on ne fait pas Shehyanu parce qu'on a déjà fait le soir. Le deuxième soir, on doit refaire quand même le Shehyanu, mais cette fois-ci, le Shehyanu, on le fait avant les Shebasuka. Parce que la bracha de Shehyanu ne revient que sur la fête, mais elle ne revient pas sur la Souka parce qu'on a déjà fait la bracha la veille sur le Shehyanu, sur notre installation dans la Souka. Alors le lendemain, quand on va manger, alors on fait aussi la bracha de l'Eshev Basuka. Maintenant, Rabotai, comme on a dit au début, avoir une souka, c'est pas donné à tout le monde. Alors, il y a beaucoup de gens que eux, ils disent, moi, j'ai pas de souka, alors je vais faire à la synagogue. Je vais manger du pain, et comme ça, j'ai fait la mitzvah. Après, je rentre chez moi à la maison, et je fais ma sorda. Il faut savoir une chose, Rabotai. C'est vrai, il faut manger dans une souka, à la synagogue, ou chez des amis, les voisins, je ne sais pas où, et donc pour faire la mitzvah. Mais c'est pas parce que j'ai fait la mitzvah que chez moi à la maison, je peux me permettre de manger du pain, et même si j'ai pas de souka. Tu veux manger chez toi du pain, il faut manger moins que 54 grammes. Parce que si tu manges plus, alors dans ce cas-là, tu es obligé d'être dans la souka et faire la bracha chez la souka. Encore un détail très important, il y a beaucoup de gens, alors eux, ils vont aller à la souka, ils vont faire tout, ils reviennent à la maison, ils refont le kiddush, ils font la bracha chez la souka, shahiyan autour, les chez la souka, quelle souka que tu as? C'est pas une souka. Shahiyan, c'est vrai si tu veux faire pour les membres de la famille, tu dois le faire, mais si la femme elle a la possibilité elle-même de faire le kiddush, donne-lui le kavod qu'elle fasse le kiddush, elle fait la bracha aussi de Shehyanu. Après toi, tu es avec ta famille, donc comme on a dit, le pain, tu manges moins que 54 grammes, sinon tu manges donc des légumes, de la viande et tout, comme ça, tu ne transgresses pas la mitzvah d'Asuka. Alors, dans le cas où, et ce qui est le cas, souvent pendant la période de Sukkot, il pleut, et c'est ça notre mérite, Rabotai. On va aller dans la Souka, il commence à faire froid, et nous, parce qu'Hachem il demande, on fait la mitzvah. Mais Hachem il dit, si vous avez du tsar, vous n'êtes pas bien, vous êtes dispensé. Dans quel cas on appelle ça du tsar? Par exemple, moi je vais entrer à la Souka, il pleut. Alors s'il pleut, je suis dispensé, je n'ai pas d'obligation de manger à la Souka, je mange chez moi à la maison. Et je ne fais pas les Shiva Souka, et je n'ai pas fait d'Avera. Excepte le premier soir. Alors le premier soir, donc c'est pour ça la bouteille, il faut dès qu'on a fini, dès qu'il y a la sortie du sol, il faut faire le kiddush. Parce que des fois, on traîne un peu et après il pleut et c'est un problème. Il y a une grande discussion dans les postrines. Est-ce que le premier soir, il pleut? Est-ce que je dois quand même faire entrer la scopa? Non. S'il pleut, tu ne peux pas faire, tu ne fais pas. Mais on dit que quand la pluie s'est arrêtée, il faut aller à la souka, manger et faire la bracha de l'Esheva Souka. Maintenant, si la pluie s'est arrêtée après minuit, alors on va dans la souka si on peut, mais on doit manger kabetza, parce qu'on a dit seulement le premier soir qu'avec un kazet on fait la bracha l'Esheva Souka. Et les autres jours, non. Maintenant, après minuit, c'est comme l'histoire qu'on a dit pour Pesach, la matzah, donc on mange plus kabetza et faire la bracha de l'Esheva Souka. Mais en règle générale, si quelqu'un il a commencé à manger, il a commencé à pleuvoir, et la pluie s'est arrêtée, il n'a pas d'obligation de repartir dans la souka pour finir sa seuda. Non. Alors quand tu as voulu manger, il pleuvait, tu es dispensé, et donc on ne va pas te fatiguer de revenir. Souvent on est un peu content de dire, Baruch Hashem, je peux me permettre, il faut raboter de notre côté, il faut penser. Moi je voulais faire la mitzvah, et à la fin Hashem ne m'a pas donné la possibilité de la faire, il pleut. Au contraire, donc ça peut être un petit tsar, mais la bouteille, comme on dit, il faut faire le tamim, il faut faire ce qu'il faut faire.
Voilà la bouteille. En gros, donc c'est à la chôte de l'échelle Basouka. Encore un détail à la bouteille. Si quelqu'un est à l'intérieur de la souka, à beaucoup ils posent la question, j'ai une souka à la maison, est-ce que je peux faire le kidouche et je mange le pain et tout, après je continue ma saouda à l'intérieur de la maison, après je reviens, je fais Birkat Amazon. À la bouteille, il y a une halakha qui dit que quand quelqu'un il a la souka, il n'a pas le droit de consommer à l'extérieur, même un verre d'eau. Tu as la souka, tu restes à la souka jusqu'à la fin. Mais tu ne peux pas te permettre de sortir. Non, tu as la souka. Si tu n'es pas la souka, tu n'as pas commencé la saouda, tu veux boire un verre d'eau ou manger un petit gâteau, on a dit il n'y a pas de souci. Mais si tu as commencé ta saouda, il faut aller jusqu'au bout. Pareil aussi pour les gens qui font le kiddush à la synagogue. Après, ils vont rentrer chez eux et faire la saouda. Il faut faire Birkat Amazon la bouteille. Tu fais Birkat Amazon, ya levé avo, c'est Shabbat ou c'est Haleseno. Donc après, tu vas chez toi, tu fais donc selon la halakha. Le premier soir et le deuxième soir, si quelqu'un a oublié de faire un levé avo dans Birkat Amazon, il doit recommencer. Alors, ça, c'est la mitzvah de l'échelle de Souka. Il y a aussi des halachot, comme on a dit au début, la construction de la Souka, Arba'at Aminim, mais Rabotai, le point le plus important dans cette fête-là, c'est la Simha et la Ahdout, l'union dans l'Aram Israël. Kadosh Baruch, c'est ce qu'il attend de nous. On vient de finir la fête de Kippour. Alors, il nous a pardonné, mais il veut nous voir contents, joyeux. Il y a l'union dans l'Aram Israël, Bezat Hashem, Bisrouzé, Nizke, la Gioula Shlema, Amen, Kien Rason. Hag Sameach.